Bonjour, voici une petite vidéo concernant les bonnes pratiques de réfection d'un pansement, avec dans un premier temps une vidéo sur la technique des gants. Donc là, on se met de la solution hydroalcoolique sur les mains avant de commencer. Donc nous avons au préalable vérifié les dates de péremption des produits, nettoyé notre chariot, on s'est assuré du consentement du patient. Toujours parler au patient même pendant qu'on fait un soin, ça c'est important. Ne pas oublier que même si on fait un soin technique, on n'oublie pas le côté relationnel aussi. Donc là, bien faire les 7 étapes dans les règles de l'art. On va sortir son matériel avec la technique du pelage, donc ouverture du matériel en asepsie. On va veiller à ne pas toucher en fait l'intérieur du champ qui doit rester stérile. Et là, on va au fur et à mesure déposer son matériel sur le champ stérile en essayant d'être le plus loin possible du champ. Donc on va faire cette technique, la technique du pelage, pour vraiment ouvrir tous les produits en asepsie. Ouvrir au fur et à mesure les bétadines qu'on va mettre sur nos compresses. Pareil, on essaye de le faire le plus loin du champ possible pour éviter les fautes d'asepsie. Donc une fois qu'on a préparé notre matériel, on va ouvrir le pansement, se remettre de la solution hydroalcoolique parce qu'on va toucher le patient. Donc faire ça avec des gants non stériles. Puis se redésinfecter les mains. Et là, on va mettre en place les gants stériles. Donc je les ai posés sur quelque chose que j'ai décontaminé au préalable. Donc on enfile le premier gant jusqu'au bout. Et en fait, avec notre gant, on va chercher le deuxième. Et pareil, on va insérer le gant jusqu'au bout. Et là, j'ai préparé mon matériel en amont. Donc, je n'ai plus qu'à désinfecter, organiser mon champ au préalable et effectuer des tampons avec une main plateau. Donc là, c'est la main gauche qui va me servir à réaliser des tampons. Et délicatement, je le prends avec ma main patient. Et là, je vais désinfecter donc avec la technique de l'escargot, du plus propre au plus sale. Un temps de séchage suffisant avant la mise en place du pansement. Donc c'est pour ça, là, on va jeter son matériel, on se redésinfecte les mains et on met en place un nouveau pansement stérile en faisant attention à ne pas toucher l'endroit où va être posé le pansement. Donc on se sert des 2 languettes plastifiées. On jette son matériel dans les poubelles adaptées.
On réinstalle tout. Donc maintenant, nous allons voir la technique des pinces. On va ouvrir son matériel en asepsie, comme tout à l'heure. On va sortir le champ en faisant attention de ne pas toucher l'intérieur du set. Donc on va prendre le champ délicatement. Donc là on peut toucher le revers du champ parce que ça va nous servir, cette partie va nous servir en fait à poser les pinces. Donc on prend une première pince, on va y placer son matériel sur le champ. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'avec les deux pinces, nous allons effectuer des tampons, donc avec la pince bleue et la pince verte. La pince bleue sera la pince pour le champ et la pince verte sera la pince pour le patient. Et on va vraiment distinguer ces deux pinces tout au long du soin. Et donc après, c'est vraiment comme la technique des gants, on fait un pansement en respectant les 4 temps, voire les 5 temps, puisque le temps de séchage de l'antiseptique est en soi un 5e temps. Vous avez aussi la possibilité de tourner le tampon si jamais vous êtes face à une plaie qui est grande par exemple. Selon les habitudes du service, vous verrez aussi qu'on peut tout à fait se servir du set à pansement, de la cupule en fait du set pour mettre les bétadines dedans. Ça c'est une pratique que l'on peut voir assez fréquemment.